Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour un tutoriel fleurs en papier vélum. Ce sont les Huckberry Lane. Nous les avions fait il y a quelque temps en papier et ça donne ceci. Mais en vélum, c'est très très doux, très très joli. Alors, eh bien, si vous êtes prête à réaliser avec moi ces fleurs, hop, 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 on sort les outils, c'est parti! Pour réaliser ces fleurs, il me faut tout d'abord les dies et tampons, donc ce sont les Huckberry Lane, et moi j'utilise le mold. J'aime beaucoup les molds. Après, il est possible de les modeler à la main, bien sûr, hein. Donc ceci, et puis le papier, le cardstock vélum. Alors ce cardstock est épais, on me demande souvent. Il fait 181 grammes et il faut vraiment un vélum, un calque épais. Sinon ça va être trop fragile. Ensuite, une encre à pigment blanche. Et puis j'ai choisi d'embosser cette fois en couleur argentée. Donc on va déjà tamponner nos pétales. Je ne vais pas utiliser la feuille. La feuille, je la ferai en papier. Je vais juste réaliser les fleurs. Donc, il y a trois séries de tampons avec des tailles différentes. Donc, on va tout d'abord venir poser notre encre blanche. Réaliser les tamponnages. Donc je vais en faire plusieurs, hein. J'en fais toujours pas mal quand je sors mes tampons. Donc hop, je tamponne tout ça. Je vais en faire 3 ou 4 de différentes tailles. Et pour les Huckberry Lane, pour assembler les fleurs, il nous suffit de 2 pétales par fleur. Donc elles sont rapides et faciles à réaliser. Donc je termine de tamponner dans toutes les tailles. Et puis nous allons pouvoir poser les paillettes. Donc hop, un papier brouillon. Alors on ne voit pas trop, un petit peu quand même. Et je vais répandre mes paillettes donc sur toute la surface. Et puis j'ai branché le pistolet à embosser, donc je vais chauffer tout ça. Mais attention, avec le pistolet à embosser, comme c'est du calque, je vais vous montrer ça dans 2 secondes. Donc je récupère tout d'abord mon papier calque. Je vais bien sûr ranger mes paillettes pour ne pas les gaspiller. Et puis, donc avec le pistolet, vous allez passer sur le calque, mais attention, vous bougez tout le temps, sinon vous allez brûler le calque et la fleur, le pétale sera inutilisable parce que ça va faire des cloques. Donc surtout, vous bougez bien et on embosse tout ça. Voici le résultat. C'est très très beau en argenté, ça change. Et surtout, donc n'hésitez pas à bien embosser. Il ne faut pas qu'il y ait des parties non embossées, sinon ça va rester sur votre dies et ça va l'abîmer. Donc maintenant je vais retourner mon papier vélum parce que le vélum se colore sur l'arrière et nous allons mettre en couleur. Je vais en faire des bleus et des roses. Donc tout simplement, hop, on prend l'encre et là c'est assez facile et rapide. On passe l'encre bien partout, donc sur l'arrière. Et puis ensuite, nous allons pouvoir sortir nos dies. Donc, des bleus. Alors, au niveau de l'encre, j'ai pris l'encre Forget Me Not de Archival. Et je vais prendre Magenta U. C'est un rose assez soutenu. Donc pareil, hop, on passe bien partout. Vous voyez, ne prenez pas une couleur trop claire, sinon on va peu voir. Là, ça n'est pas trop, mais je ne les veux pas trop foncés non plus, donc je vais garder ces couleurs. Je termine de mettre en couleur et nous allons poser les dies ensemble.
Pour le rose, j'ai changé la couleur. J'ai pris le Vibrant Fuchsia parce que ça n'était pas assez éclatant comme rose. Maintenant que tout est mis en couleur, eh bien, on sépare chaque groupe de pétales. Alors, attention à ne pas couper dedans. Et puis, les dies sont de sortie et nous allons pouvoir passer tout ceci dans notre machine. Alors, pour poser le dies, il y a un sens, vous voyez, ici, ça ne va pas, c'est comme ça. Et quand on embosse, le dies vient se placer presque tout seul, en fait, sur le tamponnage. Donc, hop, j'attache avec un petit morceau de scotch de masquage pour que ça ne bouge pas. Et puis, je passe tout ça dans ma machine. Donc, c'est chouette parce que je peux passer mes 3 groupes de dies en même temps. Donc, vous voyez, pareil, hein, il y a un sens. Il est ici. Donc, je passe tout ça et je récupère mes pétales. Je vais maintenant utiliser mon mold. Donc, qui se présente comme ceci en 2 parties. Et tout simplement venir positionner les pétales dans les emplacements prévus. Et c'est chouette le mold parce que on peut mettre beaucoup de pétales à la fois, vous voyez. Je peux le remplir. Alors, je n'ai pas fait la feuille parce que comme je vous l'ai dit, je vais mettre des feuilles en papier. En général, je ne fais pas mes feuilles en papier vélum. Donc, je remplis tout ça. Et une fois que c'est rempli, vous avez de ce côté 2 encoches. De l'autre côté, il n'y en a qu'une. Donc, vous faites correspondre les encoches entre elles. Et ensuite, vous allez poser une plaque transparente sur le dessous, une sur le dessus. Et on passe tout ça dans la machine. Donc, je fais ça, je les récupère, mais je peux aussi les modeler à la main. Donc, dans ce cas, il vous faut l'outil avec les petites boules. Ça se présente comme ceci. Alors là, c'est le kit de luxe. Donc, il y a beaucoup de tailles de boules différentes. Il est vraiment, vraiment complet. Et il y a aussi une pointe pour pouvoir percer les centres de la fleur pour venir ajouter les pistils. Donc, si vous modelez à la main, eh bien, vous allez appuyer un petit peu ici sur le bout de vos pétales, tout simplement. Alors, appuyez bien fort parce que c'est du vélum et ça résiste un petit peu. Et puis, vous appuyez bien au centre. Plus vous allez appuyer, plus le pétale va remonter. Donc, on fait bien tout remonter. On essaie de donner une petite forme ici sur le bout du pétale. Je passe mes pétales dans mon mold et nous allons faire le montage. J'ai récupéré donc mes pétales et regardez, sur les petits pétales et sur les moyens, ça va. Pas de souci avec le mold. Mais par contre, sur les grands, je ne vous conseille pas trop. Vous voyez, ça va casser. Parce que le pétale est plus grand. Donc, je vais préférer le modelage à la main. Maintenant, je vais prendre deux de même taille. Ici, le petit. Et nous allons percer un petit trou au centre du pétale. Donc, sur les deux. Et nous allons préparer nos pistils. Alors, les pistils, on peut en mettre plein de différents. Et on aura un résultat de la fleur différent selon le pistil qu'on va utiliser. Je peux utiliser ceci. Ce sont les pistils beads. Vous voyez, ils sont un peu pailletés. Je peux utiliser des pistils avec des perles qui sont très très jolis. Ou alors, ici, ce sont les pistils bridal. On a plein de formes différentes. Ils sont très très sympas aussi. Et donc, nous allons brancher le pistolet à colle et je vais assembler tout ça. Je vais prendre un pistil perle. Je vais le couper en deux.
pour le petit pétale, ça sera suffisant. Et nous passons tout simplement le pistil dans la fleur. Je vais mettre un point de colle chaude. Alors attention, là, le pétale est petit. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Et je vais remonter mon pétale autour du pistil pour bien remonter la fleur. Ensuite, je prends le second, j'enfile le pistil de nouveau et je vais mettre cette fois en quinconce. Donc, les pétales bien en quinconce et je fais la même chose. Un petit point de glu sur le second pétale au centre, pas beaucoup, et je viens amener le second pétale. Voilà la petite fleur que nous avons. Je vais faire la même chose avec les pétales moyens. Donc j'appuie tout d'abord au centre du pétale pour les remonter vers moi. Un petit trou au centre. Et cette fois, j'ai préparé 2 pistils. Donc, je les ai coupés parce que ça va être plus facile à passer dans le trou. J'en ai déjà un. Allez, le second. Et pareil, on recommence. Un petit point de colle, pas trop. Je remonte tout mon pétale. Et puis, je vais pouvoir percer également le second. Et je refais la même chose. Je passe d'abord mes pistils. Et puis, je l'amène et je tourne bien en quinconce. Vous voyez, comme ceci. Et pareil, je vais relever. Donc, hop, un petit point. C'est suffisant. Je tourne bien le pétale en quinconce et je relève le tout vers moi en mettant mes doigts à l'arrière et en remontant le tout. Voici une bien jolie petite fleur. Ensuite, je peux couper à l'arrière, bien sûr, le reste du pistil. Regardez, c'est déjà très sympa. Je vais faire maintenant le grand. Et pour le grand, eh bien, je vais prendre un pistil moyen que j'ai passé au mold. Ici, je vais un petit peu faire à la main. Je vais aussi appuyer ici sur l'arrière. Et je vais assembler donc les deux. Il va y avoir une petite fleur au centre. Donc, je perce. Cette fois, je prends 3 pistils. Donc, eh bien, on refait exactement pareil. Je les passe. Alors là, il y en a 3. Hop. Le petit point de colle. Et je remonte bien vers moi. Comme ceci. Et puis, je vais prendre mes 2 pétales modelés à la main. La même chose. On perce un petit peu. Attention à ne pas faire un trop grand trou, sinon ça va casser. Les pétales vont casser. Et puis, une fois que j'ai percé, hop, je remets tout ça. Je refais le point de colle. Et je remonte de nouveau le tout vers moi. Donc, vous voyez, c'est toujours en quinconce surtout. Et allez, le dernier et nos fleurs seront terminées. Hop, quinconce. Un point de colle entre les 2 derniers pétales et je relève bien. Et là, j'ai une plus grande fleur. Oups, j'ai un pistil qui est parti. Alors, ce n'est pas grave. Je vais
quand ça vous arrive, eh bien, vous le coupez à ras. Alors, c'est très petit, mais moi, je mets un tout petit peu de colle dessus et je viens le rajouter au centre. Vous voyez, ça n'est jamais raté. Et bien, voilà, un joli petit lot de Ogberry Lane. Je vais réaliser la même chose avec les pétales roses, mais cette fois en mettant, je vais utiliser ceci, les beads, et je vous montre bien sûr le résultat final. J'ai réalisé, comme je vous l'avais dit, les feuilles en papier. Je vais utiliser aussi des feuilles Liffy Accent. Donc, je vais vous remettre le tuto de ces feuilles en barre d'infos. Pour moi, c'est le basique parce que nous pouvons faire de vraiment très grandes feuilles. Et nous avons différentes formes. Donc, pour moi, c'est vraiment le basique quand on aime faire des fleurs. Et vous voyez, donc je les ai pailletées. Et je peux tout simplement venir faire mon arrangement sur la feuille. On peut mélanger les deux couleurs. C'est vraiment très très beau le vélum, j'aime beaucoup. Ça fait du sucre. C'est vraiment très très sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne vais pas pailleter ces fleurs parce que elles sont déjà jolies avec les paillettes silver avec lesquelles nous avons embossé. Voilà le tuto des Ogberry. J'aime beaucoup ces petites fleurs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous fais de gros scrap bisous en attendant de vous retrouver pour d'autres aventures. Ciao, ciao!